L'automne vient de débuter, c'est une saison que j'adore beaucoup parce que j'adore sa vibe. C'est le moment parfait où tu fais ressortir en fait ton plaid et c'est le moment parfait aussi pour lire sous ton plaid avec la pluie qui commence à tomber dehors. Mais vraiment, l'automne, c'est une saison que j'adore comme beaucoup de lecteurs d'ailleurs. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous recommander des romans qui sont parfaits à lire, à sortir pour l'automne. L'automne vient de débuter, c'est une saison que j'adore beaucoup parce que j'adore sa vibe. C'est le moment parfait où tu fais ressortir en fait ton plaid et c'est le moment parfait aussi pour lire sous ton plaid avec la pluie qui commence à tomber dehors. Mais vraiment, l'automne, c'est une saison que j'adore comme beaucoup de lecteurs d'ailleurs. Mais moi personnellement, j'adore toutes les saisons, je ne retrouve que des avantages et tout. Donc, je suis une meuf qui adore toutes les saisons. Bref, on va commencer avec le premier roman que je vous présente tout le temps sur cette chaîne, c'est Lord Alexandra Bracken, paru chez J'ai lu. Donc ici, nous sommes dans un monde où Zeus a décidé de punir les dieux qui ont essayé de le détrôner. Donc pour ça, il a créé l'Agon. C'est des jeux mortels qui viennent en fait tous les 7 ans pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, les dieux qui ont essayé de détrôner Zeus sont mortels et peuvent être tués par les héritiers des grands héros grecs comme Héraclès, etc. Et donc, on va retrouver Laure qui est la dernière des Persées, donc les héritiers de Persée. Et elle va retrouver en rentrant chez elle sur son perron, une Athéna ensanglantée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Athéna a atterri chez elle? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc vraiment, je vous recommande ce roman parce que oui, je l'ai lu en été et je trouve vraiment des vibes estivales. Oui, je suis bizarre. Mais c'est aussi un roman cosy où il y a des combats, où c'est vraiment une fantaisie géniale, un one-shot vraiment pépite et qui a des vibes estivales et automnales. Et vraiment, je trouve ça, c'est vraiment quand même c'est un côté très cosy. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. Et on va passer au prochain roman qui est The Cruel Prince. Vous noterez mon accent parfait en anglais. Et par Holly Black, paru chez Rajo en français, parce que je l'ai en anglais. Bref, ici nous sommes dans un monde où Jude va suivre en fait son beau-père. Je crois que j'ai pas compris la relation avec le père de sa grande sœur. Bref, elle va suivre son beau-père, on va dire, dans le monde des faées. Et elle va essayer de s'adapter à ce monde parce que vraiment elle veut être acceptée et elle veut être gratifiée, je pense. Dans ce monde, elle veut avoir un haut grade et tout. Et là, il y a des enjeux politiques, il y a beaucoup de choses qui arrivent qui vont l'empêcher de réaliser ses rêves et qui vont lui faire ouvrir ses yeux. Donc on va le suivre durant son chemin et vraiment ce roman, je trouve que des vibes cosy, automnales. Mais vraiment, je me vois très très bien relire cette série en automne. Vraiment, j'ai envie de la relire. Et là, genre, je viens de terminer cette série cette année, donc je pense que je vais la relire l'année prochaine en automne. Mais vraiment, la série de The Cruel Prince, c'est une série parfaite pour l'automne. On va passer donc à un autre roman qui est Alters de Jupiter Phaéton, que j'ai reçu en SP, qui est en auto-édité. Donc, je remercie énormément l'autrice pour l'envoi de son roman. Donc, ici, nous allons suivre Faith, qui est une humaine normale, et un jour, elle va être abordée par l'un des gars les plus populaires de son lycée. Et là, à partir de ce roman, de ce moment, on va la suivre et genre en mode, elle va se rapprocher de ce garçon alors qu'elle ne devrait pas et qu'elle ne veut pas parce que sa mère l'a mise en garde contre les Alters qui sont des êtres magiques. Et là, elle va découvrir beaucoup de secrets, elle va faire beaucoup de découvertes et donc on va la suivre durant sa quête, durant ses découvertes. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman qui a des vibes un peu automnales, hivernales. Mais vraiment, ce roman, il est très cosy et j'ai hâte de continuer cette série. Donc vraiment, je vous recommande beaucoup ce roman pour les vibes euh, ces vibes automnales. Et en plus, la plume de l'autrice est hyper fluide, immersive et un petit peu quand même cosy. Et on se sent à l'aise avec la plume de l'autrice, mais genre d'une manière où c'est juste possible en automne, genre qui matche beaucoup avec l'automne. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. Et on va passer au dernier roman de cette sélection, qui est Un sort sinon éternel de Brigitte Kemmerer, paru chez le livre de poche jeunesse. Donc ici nous sommes dans un monde où on va plutôt suivre Harper et elle va un soir découvrir une femme qui va être
qui est en train d'être kidnappée et là, elle va tenter de la sauver mais le problème c'est que le kidnappeur va abandonner la première femme et va plutôt kidnapper Harper et là, elle va tomber dans un nouveau monde et elle va faire la découverte de d'Amberfall et de son prince qui cache un très très lourd secret. Quel est ce secret? Comment Harper va s'en sortir? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc, je vous recommande ce roman parce que vraiment, c'est une réécriture de conte de La Belle et la Bête. Et vu que je trouve que La Belle et la Bête, c'est un style très automnal, même si ça se passe quand même en hiver, bah, je trouve que vraiment les vibes de La Belle et la Bête et de ce roman, bah vraiment c'est une vibe très lecture, très bibliothèque et très automnale. Donc c'est pour ça que je vous le recommande aujourd'hui. Donc voilà pour cette petite sélection, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre vos sélections, votre sélection et vos recommandations en commentaire. Et je vous dis à la prochaine les amis.